La prière n'est pas un simple monologue adressé au ciel, mais une communion vivante avec Dieu. Au cœur de cette relation sacrée se trouve un mystère central de la foi chrétienne. La Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des réalités séparées, mais un seul Dieu agissant ensemble pour inviter l'homme à entrer dans une relation intime avec lui. Dans la prière, le Père est la source vers laquelle nous nous tournons, celui qui écoute et répond avec amour. Le Fils, Jésus-Christ, est le médiateur parfait qui nous ouvre l'accès au Père par son sacrifice et son intercession. Le Saint-Esprit, quant à lui, habite en nous, inspire nos paroles, intercède lorsque nous ne savons que dire et aligne notre cœur avec la volonté divine. Comprendre le rôle de la Trinité dans la prière, c'est découvrir que nous ne prions jamais seuls. Chaque prière devient une œuvre divine où le ciel et la terre se rencontrent, où Dieu lui-même nous enseigne comment lui parler et comment recevoir ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Ainsi, la prière trinitaire transforme non seulement nos paroles, mais aussi notre relation avec Dieu et notre manière de vivre la foi au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans le rôle de la Trinité dans la prière. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la compréhension spirituelle du rôle de chaque personne de la Trinité, ce qui les conduit à commettre des erreurs quand ils prient. Ils disent donc par exemple « Jésus, je t'invoque pour que tu me donnes telle ou telle chose » et ils nomment bien sûr ce qu'ils veulent recevoir du Seigneur. Ou encore « Seigneur Jésus, donne-moi ceci ou cela au nom de Jésus ». Il y a un non-sens dans ce genre de demande. Vous ne dites pas « Monsieur le Président, je vous demande telle ou telle chose au nom de Monsieur le Président ». Sinon il va sourire. Si vous vous adressez à quelqu'un au nom de quelqu'un d'autre, c'est correct. Mais si c'est au nom de cette même personne, c'est absurde. Comprenez bien que demander à Dieu de nous secourir dans nos besoins est tout à fait scripturaire. Paul nous l'enseigne dans Philippiens 4:6, entre autres, et nous verrons quel type de prière nous devons utiliser dans ces cas-là. Mais faisons-le avec les règles spirituelles qui s'imposent. Dans tous les versets que nous avons étudiés plus haut sur la prière, et où il est question des futurs privilèges de la Nouvelle Alliance, nous voyons que Jésus a toujours enseigné à ses disciples d'adresser leurs requêtes au Père en son nom, ce que nous devons faire. Comprenez-moi bien, nous pouvons et devons louer et adorer Dieu le Père, ainsi que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec les trois personnes de la Trinité, mais chacune d'elles a son propre rôle dans la prière. Le Père nous répond. Jésus sert d'intermédiaire ou de médiateur, et le Saint-Esprit révèle, c'est-à-dire manifeste la réponse dans notre vie ou dans la vie de ceux pour qui nous prions. Dans la Nouvelle Alliance, tout se fait par Jésus ou au travers de Jésus. Regardez quelques versets comme Romains 11:36, Éphésiens 2:18, Colossiens 3:17 et Hébreux 13:15 par exemple. Quant au Saint-Esprit, il a le rôle de nous diriger dans la prière. Jésus nous parle par son Saint-Esprit, il est le médiateur. Quand nous avons une requête, nous nous adressons au Père en son nom, car c'est lui qui la transmet au Père. Imaginez au troisième ciel Christ, notre Maître, qui apporte à son Père les prières des saints, dont la réponse sera communiquée ensuite par Saint-Esprit. Quelle scène fabuleuse ce doit être! Je vous rappelle que l'utilisation du nom de Jésus dans la prière n'est pas une formule magique, mais une délégation d'autorité spirituelle. Christ, en effet, nous a donné une procuration, c'est-à-dire le droit légal d'utiliser son nom dans la prière, et voilà ce que nous devons apprendre à faire selon les lois spirituelles du Nouveau Testament. Donc, Jésus n'est pas celui à qui nous devons nous adresser quand nous avons quelque chose à demander à Dieu, et il n'est pas celui qui répond à notre prière. Relisez attentivement si vous n'êtes pas convaincu. Si vous avez un besoin particulier, ne priez plus. Seigneur Jésus, donne-moi ceci ou cela, mais présentez-vous devant votre Papa Céleste et dites-lui, Père Céleste, j'ai besoin de telle ou telle chose, je te la demande, au nom de Jésus. Plus nous prierons selon les Écritures, plus nous verrons les résultats. Vous devez comprendre que Dieu peut permettre l'ignorance de ses enfants pour un temps, mais quand nous sommes supposés grandir, nous devons grandir. Il en est de même avec nos enfants dans le monde naturel. Si vous avez un enfant de 10 ans et que vous soyez encore obligé de l'emmener aux toilettes et de le nourrir avec une petite cuillère, cela veut dire qu'il a un sérieux problème. Il est certainement handicapé
et vous ne pouvez pas lui confier certaines tâches pour sa propre vie ou celle des autres, ce qui pourtant serait légitime pour son âge. Nous avons tellement de bébés spirituels qui stagnent dans nos églises alors qu'ils auraient dû grandir depuis longtemps. Ce sont des handicapés spirituels. Il est vrai qu'au premier jour de notre conversion, tous nos regards sont tournés vers Jésus. Et c'est normal. J'aime regarder un bébé spirituel qui vient de naître dans le Seigneur. Il est tout frais, tout innocent. Il balbutie « Jésus, je t'aime. Jésus, je te demande ceci ou cela. » Toute la journée, le bébé spirituel raconte sa vie à Jésus. Cela fait partie des premiers pas avec le Seigneur. Or, si le bébé ne grandit pas, il ne verra plus d'exaucement. Et il faudra qu'il se résigne à changer, car Dieu ne change pas, et il ne changera jamais. Sa parole est immuable. J'aime le dire et je le répète souvent. Ce n'est pas à Dieu de se plier à nos façons de penser et de voir, ou à nos désirs personnels, mais c'est à nous de nous soumettre à sa parole, de connaître et de pratiquer ce qu'elle nous dit. Regardons maintenant à 2 prières qui nous sont enseignées dans les Épîtres. 2 puissantes prières néo-testamentaires. Des hommes de Dieu ont été puissamment utilisés par Dieu dans le Nouveau Testament. Et ils nous ont laissé des exemples de prières que nous devons vivre dans notre vie spirituelle de tous les jours. Rappelez-vous que Dieu est le Dieu du surnaturel, non pas du naturel. Je vous invite à faire régulièrement ces prières, pour vous et pour vos frères et sœurs. Paul, dans son épître aux Éphésiens, qui donne l'enseignement le plus profond à l'Église de Christ, nous enseigne 2 puissantes prières qu'il faisait régulièrement pour cette Église et que nous allons étudier maintenant. Pour moi, elles constituent les fondements de notre vie spirituelle, sans lesquels nous ne pourrons jamais avancer profondément, comme le veut le Seigneur. La première se trouve dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 18. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur de surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » La première remarque que nous pouvons faire, c'est que Paul adresse sa requête au Père, comme Jésus l'avait enseigné à ses disciples. Étudions ensemble cette prière qui est riche en enseignements. Nous allons nous concentrer en particulier sur les versets 17 et 18. D'abord, Paul nous montre qu'il demandait au Père un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Vous pouvez avoir une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, comme beaucoup de chrétiens qui étudient la théologie. Vous pouvez connaître des versets par cœur, même être une encyclopédie biblique vivante. Cela ne vous servira à rien dans le royaume céleste. Vous devez recevoir une connaissance révélée de la part de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu doit passer de votre tête vers votre esprit. C'est ainsi que nous devons prier. Nous devons demander au Père que sa parole devienne révélation dans notre cœur quand nous la méditons. Paul parle aussi de sagesse. Il est important que la parole se révèle dans notre esprit, mais si nous ne savons pas l'appliquer correctement dans notre vie, en temps opportun, alors nous allons faire des dégâts avec elle. Nous avons également besoin d'un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. La connaissance, en effet, peut être destructive ou constructive selon la façon dont nous l'utilisons. La sagesse est de savoir l'appliquer dans la situation où nous nous trouvons. Ensuite, Paul demande que les Éphésiens aient les yeux de leur cœur illuminés. C'est fondamental pour notre vie spirituelle. Nous sommes nés de nouveau, mais il faut que nous soyons éclairés par rapport à des réalités qui nous appartiennent, à la fois dans le temps présent et dans l'avenir. Concernant le temps présent, Paul nous parle de la glorieuse richesse de son héritage au milieu de ses saints. En fait, il demandait au Père, au nom de Jésus, d'édifier les saints qui étaient à Éphèse, pour qu'ils découvrent leur héritage présent et qu'ils marchent à sa lumière. Nous avons en effet un héritage qui nous a été conféré à notre nouvelle naissance et qui nous appartient maintenant. Ce sont les réalités de ce que nous sommes en Christ, les privilèges du royaume comme notre relation avec Dieu, le baptême de l'Esprit, la guérison divine, la prospérité, la protection divine, la longue vie sur la terre, la paix, la joie, la merveilleuse présence de Dieu et toutes les prérogatives semblables qui nous appartiennent en Christ. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour les obtenir, mais seulement de méditer la parole.
Nous lisons dans Malachie 3,18 qu'il doit y avoir une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pourtant, c'est souvent le contraire que je vois parmi le corps de Christ. Certains chrétiens sont encore plus tristes, plus déprimés, plus malades que les inconvertis. Il est temps de se réveiller et d'avoir foi en la parole de Dieu. Paul priait aussi pour que les frères et sœurs d'Éphèse puissent connaître l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu nous a lancé pour l'éternité. Cette espérance, c'est le ciel, la résurrection d'entre les morts, la vie éternelle avec lui. En fait, c'est le reste de notre héritage. Il est à venir et immensément plus important, car éternel. Un chrétien ne pourra jamais vivre dans la plénitude de Dieu s'il est seulement conscient de réalités terrestres et s'il n'a pas la compréhension et la révélation, dans son esprit et pas seulement dans son intellect, qu'il est étranger et voyageur sur la terre, voir Hébreux 11:13, et que par conséquent, il doit décider et se diriger en ayant toujours la perspective de l'éternité dans son cœur. Paul d'ailleurs dira aux Colossiens qu'il devait s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, voir Colossiens 3:2. Nous avons besoin d'avoir une révélation de ce qui se passe au ciel. Dans l'histoire de l'Église, peu de chrétiens ou de serviteurs de Dieu ont été ravis en esprit. C'est une expérience très rare. Dieu veut nous donner cette révélation, principalement au travers de sa parole. Aussi, je vous invite à méditer particulièrement les derniers chapitres de l'Apocalypse et à vous nourrir de tous les passages qui parlent de notre espérance et du ciel, tout en faisant cette prière que nous sommes en train d'étudier. Si vous êtes sincère, vous ne vivrez plus du tout votre vie chrétienne avec la même vision, je vous le garantis. Trop de chrétiens se laissent accaparer par les choses de la vie. Alors que le diable est occupé à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour pervertir le monde, l'Église reste là, à se poser des questions de base et à vivre une vie spirituelle misérable. Il faut que cela change, et cela changera dans votre vie avec le Seigneur, si vous le voulez réellement. La deuxième prière que nous allons étudier dans ce paragraphe se trouve dans Éphésiens 3:14-16, où Paul écrit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Je vais vous donner quelques explications qui nous permettront d'interpréter ce passage et de mieux comprendre cette prière afin qu'elle nous soit profitable. Remarquons encore que c'est au Père que Paul adresse sa requête. Il avait compris le rôle de la Trinité dans sa vie de prière. Nous pouvons remercier Dieu pour sa merveilleuse parole, qui nous éclaire et nous amène, par la révélation du Saint-Esprit, à demeurer dans la vérité. Paul prie pour que les Éphésiens soient fortifiés dans leur être intérieur, c'est-à-dire dans leur esprit né de nouveau, par la glorieuse présence de Dieu qui est l'onction tangible du Saint-Esprit sur nous. Il prie pour qu'ils expérimentent régulièrement la présence de Dieu dans leur vie spirituelle. C'est la volonté de Dieu que nous soyons visités par son Saint-Esprit. Faites cette prière et demandez à être remplis, à être fortifiés dans votre esprit. Dites, « Cher Saint-Esprit, viens dans ma vie et remplis-moi. Je t'accueille maintenant même. Je veux vivre pour la gloire de Jésus. » Vous n'invitez pas le Saint-Esprit à entrer en vous, car il habite déjà en vous depuis votre nouvelle naissance, mais vous l'accueillez comme la troisième personne de la Trinité, pour qu'il exerce son glorieux ministère envers vous. Ce n'est pas une prière que nous devons faire une fois pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais une prière de tous les jours, qui est le reflet de notre soif de Dieu. Paul écrira plus tard dans son épître aux Éphésiens qu'il devait être rempli continuellement du Saint-Esprit. Éphésiens 5:18. Bien des commentateurs ont fait la remarque que le temps du verbe grec « rempli » dans ce verset implique un état de fait constant. Nous devons apprendre à vivre dans la présence du Saint-Esprit, et cette prière nous y aidera si bien sûr nous ouvrons notre esprit au moment où nous prions. Vous voyez, si vous voulez vraiment réussir votre vie chrétienne, vous devez la construire sur 3 piliers fondamentaux. La parole, le Saint-Esprit et le caractère de Christ. S'il vous manque un de ces piliers, vous ne réussirez pas. La première prière que nous avons étudiée vous permettra d'accéder à de nouvelles dimensions dans la compréhension de la parole de Dieu. Cette deuxième prière vous aidera, si vous vous abandonnez à sa merveilleuse présence, à vivre sous l'onction constamment. Quant à édifier en nous le caractère de Christ, c'est une question qui demanderait une étude particulière et nous ferait sortir de notre sujet. Donc,
Faites ces prières pour vous-même et pour les autres, vous en verrez les bénéfices. Car nous avons des résultats divins quand nous pratiquons la parole de Dieu, alors que nous sommes déçus et frustrés quand nous prions selon nos propres idées. C'est aussi simple que cela. La prière devient puissante lorsque nous comprenons que nous ne prions jamais seuls. Le Père écoute, le Fils intercède et le Saint-Esprit agit en nous. Entrons chaque jour dans cette communion trinitaire et laissons Dieu transformer nos vies par une prière vivante et authentique. Aujourd'hui, Dieu t'invite à prier autrement, non par habitude, mais en communion avec la Trinité. Approche-toi du Père avec confiance, invoque le nom de Jésus avec foi et laisse le Saint-Esprit guider ton cœur. Fais de la prière ton refuge, ta force et ton langage quotidien avec Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne, La Thérapie de l'âme, pour plus de vidéos. Restez bénis.